Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Nina Memories. Bienvenue à vous et bienvenue dans ce jeu magnifique qui est Forza Horizon 4. Le meilleur jeu 2018 pour sûr. Non franchement c'est sûr, c'est le meilleur jeu de cette année, de cette fin d'année. C'est le jeu de voiture qu'il vous faut. C'est même le jeu tout simplement qu'il vous faut. Vous êtes même un minimum, même si vous n'êtes pas trop voiture, vous allez voir, vous allez kiffer. Bienvenue sur Forza Horizon 4. Aujourd'hui on va partir ensemble sur le jeu. Alors ce n'est pas un let's play, attention hein, j'ai déjà joué 15 heures au jeu. Je l'ai depuis samedi, c'est n'importe quoi. J'ai joué depuis un petit moment. Mais on va faire plusieurs vidéos sur ce jeu. Ça va pas empiéter sur le let's play, vous en faites pas. Mais on va en faire plusieurs, voilà, parce que j'aime énormément ce jeu. Comme tous les Forza Horizon, mais c'est le meilleur des Forza Horizon. Donc voilà, on va faire quelques courses, on va se balader et tout. Mais là, ça va être vraiment la vidéo découverte pour vous, pour le jeu. Parce que si vous voulez une idée, le jeu, c'est un mélange de Test Drive et de Forza Horizon. De Test Drive 2, du coup. Alors Test Drive 2, c'est mon jeu de voiture préféré, hein, faut le dire, même s'il a quand même bien vieilli. Un jeu que je vous avais présenté à l'époque sur la Skate10 TV, c'était vieux, j'avais mon Dazzle en plus. C'était vraiment à l'époque du Dazzle, je me rappelle très bien. En gros, on avait des maisons, on avait une perso, des persos à modifier, un personnage, voilà, nous... On pouvait l'habiller et tout, voilà, on avait vraiment énormément de choses. Et là, bah, Forza Horizon a décidé de faire un test drive en Forza Horizon et c'est putain de magnifique. Et non, je n'en fais pas la critique sur la pelliculture, tout simplement pourquoi, parce que de une, je pourrais pas être objectif sur un jeu que j'adore, et de deux, qu'est-ce que tu veux que je dise, le jeu est parfait quoi, chaque Forza Horizon est parfait dans son époque de sortie, chaque Forza Horizon repousse les limites de l'ancien, c'est fou, et aucun d'eux n'a pris un coup de vieux, j'avais rejoué à Forza Horizon 1 et 2 il y a pas très longtemps, il y a quoi, 2-3 mois, et waouh, ouais bon, c'est un peu vieilli un petit peu quand même, mais non, tu remets ça dans l'époque, t'es dans la date de sortie, mais c'est complètement fou, et les mecs nous ressortent un jeu avec des saisons, donc bienvenue Stéphane Baird, la maison du Royaume-Uni de Nina Memories, une maison légendaire qui a des garages immenses remplis de voitures. J'ai mis très mal Stéphane Baird. Bref, bienvenue chez moi. Alors on peut acheter des maisons, plusieurs trucs. D'abord, avant qu'on parte faire 2-3 courses et tout, je vais vous présenter vite fait, déjà je vais vous présenter vite fait comment le jeu fonctionne. Donc le jeu fonctionne avec des saisons. Donc comme vous l'avez vu là, regardez, hop, là où je suis là en rose, voilà, Estival d'Horizon. Il y a des saisons dans le jeu. Donc là, je suis à la deuxième année de Forza Horizon 4 parce que la première année on fait à peu près 10 heures de jeu, plusieurs courses à peu près. En gros on fait plusieurs courses et d'un coup paf les saisons se changent. Donc en gros on fait 5-6 courses et hop bah tiens t'es qualifié pour le Forza Horizon d'hiver. Et du coup hop on passe en hiver, il y a la neige et tout. Et vraiment les saisons ça passe très très vite les premières fois. Mais là la première fois pendant la première année. Mais à partir de la deuxième année, donc celle-ci, deuxième année dans le jeu, hein, pas en vrai, hein, ça fait pas un an que je joue au jeu, hein, faut pas déconner, j'ai eu le jeu samedi. Là l'été durera 3 jours et 8 minutes, parce que l'été se termine dans 3 jours et 8 minutes. Et après, bah, on passera en automne. Et l'automne, c'est ma période préférée dans le jeu, c'est magnifique en plus, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie. Donc voilà. J'espère que vous avez à peu près compris le truc. Voilà, automne, voilà, prochainement l'automne d'Horizon, voilà, automnal d'Horizon. Donc voilà, donc on a énormément de choses à faire dans Forza Horizon, mais avant tout, Forza Horizon dit voiture. Et il y a énormément de voitures. Alors oui, vous avez sans doute remarqué juste derrière. Je vous expliquer tout ça après. Et voilà, ça c'est toutes les marques de voitures. C'est beaucoup. Sachant qu'il y a énormément de voitures qui vont arriver en DLC que je vais acheter parce que je suis un connard. Parce que moi je suis pigeon forever, hein. C'est voilà, regardez-moi ça. La Bugatti Chevillon, quoi. Voilà. Cette voiture n'existe pas en vrai, c'est pas possible, quoi. Si elle existe, mais vous m'avez compris. Bref, voilà, alors le catalogue Ferrari, regardez-moi ça. On aime bien Ferrari chez Forza. Voilà, donc je vous montrer vite fait mes voitures du coup. Ah non, juste avant.
Juste avant, dans Forza Horizon 3, on avait des personnages, et c'est les mêmes personnages qu'on retrouve ici, sauf que maintenant on peut les personnaliser et on peut plus les voir, on ne les voit pas que dans leur voiture, on les voit en cinématique pendant les temps de chargement, et ils sont là, regardez, alors moi j'ai pris elle, comme depuis le 3, parce que je trouve cool, et je peux la personnaliser autant que je le souhaite, donc là j'ai mis pardon. Désolé, c'est ma faute. J'ai mis full street scene, donc en gros on peut faire des courses illégales dans Horizon et j'ai fini toutes les courses illégales dans Horizon. C'est pour ça que j'ai street scene et pareil pour le t-shirt marathon du street scene. On peut avoir des vestes, regardez-moi ça, oh, c'est génial. On peut avoir énormément de choses, il y a des trucs tellement ouscouchis, regardez-moi ça, elle est trop mimi comme ça. Moi je saperai plus comme ça quand j'aurai débloqué, bien sûr, tout ça, on débloque tout ça, comment dire, avec les tirages au sort comme depuis Forza Horizon 1. Donc vous avez des sortes de loot box mais en bien, hein, t'es pas obligé de payer pour avoir des loot box quoi, tu fais juste des courses. Moi je m'habille souvent comme ça, bon pas en legging, hein, je suis pas une meuf. Pardon, j'ai roté. J'ai souvent des pantalons assez proches du corps, assez moulants et avec des trous et tout, donc c'est vrai que j'essaie qu'elle me ressemble un peu. Et non, je crée jamais de mec, vous le savez très bien. Je me sens beaucoup plus proche des personnages féminins dans les jeux et même dans la vraie vie, de leur mentalité, de plein de choses et tout, que par les mecs complètement cons qui font n'importe quoi. Si vous vous posez la question, non, je suis pas gay. Au contraire, j'aime énormément les filles. Je passe mon temps voilà, vous savez quoi. Mais du coup, voilà, du coup, je me sens beaucoup plus proche des femmes que des hommes et du coup, ça se ressent énormément dans les personnages que je crée dans les jeux vidéo et que je choisis. Donc du coup voilà, j'ai pris elle a pas de nom à part Lady. Avant je pouvais m'appeler Nina comme Nina Memories parce que du coup on a les prénoms dans Forza Horizon, je vais vous montrer ça après, mais Nina n'était pas disponible cette fois dans Forza Horizon et c'est con. Mais voilà, bref, on peut l'habiller un peu comme on veut. Bon, j'ai rien débloqué encore, hein. Il y a beaucoup de choses à débloquer, hein. Voilà, regardez-moi ces chaussures. Quand j'ai vu ces chaussures, je suis devenu fou. Je fais ah ouais, c'est génial. Parce que là, je suis une vraie fashion victime en vrai, hein, voilà. Voilà, mais du jeu vidéo, j'aime pas acheter des trucs en vrai. En vrai, je suis pas fan. Voilà, on peut lui mettre un bonnet. Alors moi, je suis quelqu'un qui met souvent des bonnets et j'attends mon bonnet. J'attends de débloquer mon bonnet. Voilà, on peut être, voilà, si vous voulez ressembler à Ken Bogard, voilà, ça c'est Ken Bogard. Voilà, c'est Ken Bogard en meuf. Regarde, il y a plein de bonnets. Et du coup c'est cool. Voilà, on peut avoir des lunettes aussi. Alors j'ai rien débloqué, bon à part ceux-là parce que c'est ceux de base. Mais moi j'attends ceux-là. Voilà, des petites moustaches, voilà, des bracelets bonbons qu'on ne voit pas parce que je mets toujours des vestes. Comme je vous l'ai dit, ainsi que dans les personnages, qu'ainsi dans la vraie vie, hein, c'est pareil. On peut avoir des gants aussi, voilà, pour conduire quoi. Moi je veux ceux-là quoi. Je veux des petits gants sympas, mais j'en ai pas encore. Et on peut avoir des tenues du guac. Et on peut aussi avoir la tenue de James Bond de 007 parce que nous sommes au Royaume-Uni. Nous nous baladons dans le Royaume-Uni pour ce Forza Horizon là et du coup c'est parrainé par James Bond. On a toutes les voitures de James Bond. Voilà. Mais on a aussi les émotes. Et oui, on dirait bien que tous les jeux maintenant ont des émotes. Alors il y a plusieurs trucs vachement marrants, genre ça. Le dab, voilà. Il y a plein de trucs cool. Moi j'ai mis ça, j'ai mis du fond du cœur quand je gagne. Mais on peut avoir la vague, olé, voilà. On peut avoir plein de trucs à la con. On peut avoir la danse des enfants de 4 ans qui font chier à jouer à leur vieux jeu de merde que je ne mettrai jamais parce que j'ai un sens d'éthique, voilà. Mais on peut avoir vraiment plein de trucs. Il y a plein de trucs qui vont vous rappeler des choses. Ça j'aime bien ça. L'air guitare. Voilà, on peut avoir un lame, un link. You know what you want. Ah là, ça c'est génial, ça je la veux. On peut avoir le salut royal, je suis une princesse, regardez-moi, j'ai gagné ma course, ah oui, allez-y. Je t'entends pas, voilà, il y a plein de trucs à la con. On peut avoir plein de danses vachement sympas. On peut avoir des pompes, on peut être archer, voilà, regardez-moi ça, voilà. Voilà, coureur est là. Hey, Macarena, Macarena. C'est débile mais c'est génial. On peut avoir oh watch me well, oh watch me now, oh watch me well, oh watch me now, can we do it, oh watch me. Voilà, on peut avoir plein de trucs à la con. Voilà, on peut avoir le it's me the more you be the gene, I'm a ghost to sin. Voilà, c'est génial, le clown. Il y a beaucoup de mèmes, hein. Ça c'est un mème. Voilà, on peut avoir la karatéka, c'est génial. Je vous fais un peu le tour, c'est vraiment la vidéo découverte avant qu'il y en ait d'autres. On va faire pas mal de courses, regardez. On peut avoir la danse des canards, gna 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 gna, et secouent les bains des reins et font coin coin. Voilà.
On peut avoir le robot, on peut avoir le Carlton, et je danse le Carlton. Voilà, regardez-moi ça, ça c'est bon. Et talking away. Ouais, je m'amuse beaucoup sur le jeu. On va avoir Pulp Fiction. le même de Pulp Fiction, genre, mais où suis-je? Il y a rien. Ouais, énormément de choses à avoir et j'aime énormément ces trucs à la con qu'il faut que je débloque. Donc voilà, on a déjà ça. Je vous présentais mes voitures vite fait. Donc moi je ne conduis que des japonaises principalement et je suis un grand fan de voitures, il faut le savoir, hein, c'est pour ça que je suis un gros fan de jeux d'automobile aussi. Mais la 350Z, donc ce n'est pas la 350Z, c'est la Fairlady Z, c'est une amélioration à peu près, mais elle lui ressemble énormément avec plus de trucs quoi. Mais la 350Z et la S2000 qui est juste là, bon la S2000 j'ai poussé aux hormones, hein, comme la 350, comme la Lady Z, la Fairlady Z, voilà, je les ai poussées pour avoir un peu plus de rapidité parce que c'est deux voitures que je connais très bien. Et que j'ai conduit déjà quelques fois par le biais de stages de pilotage et tout que je fais souvent, pareil je fais quelques courses en circuit. Et c'est deux voitures qui ne sont pas chères du tout. Alors les prix sont très... les prix, voilà, 25 000 c'est le prix d'une S2000 préparée. Par contre une S2000 normale, à peu près 300 chevaux comme la 350Z normale qui est... bon c'est pas la 350Z celle-ci mais bon bref, c'est la Fairlady. Coûte entre 10 000 et 15 000 euros quand ils ne sont pas préparés et de bon état. Donc oui, c'est pas cher, dites-vous que moi je roule en Ford Fiesta de 2017, donc une Ford Fiesta, je vais vous montrer ce que c'est. Moi je roule avec ça, alors attendez, hop, on va faire les constructeurs, voilà c'est ça. Bon bien sûr, ça va être la Ford Fiesta boostée aux hormones que vous allez voir. Alors attendez, Ford, ouais Ford là-bas. Hop, tac, voilà là. Alors, moi, nanana, non, j'ai vu qu'il y avait la Fiesta, parce que du coup, je crois que j'en avais conduit. Ah, voilà. Ça, c'est une Ford Fiesta. Bon, elle est poussée aux hormones, fait pour le rallye. Mais elle ressemble à ça en normal. Voilà, c'est une Ford Fiesta, je l'ai eu à 13... Ah, bah, elle est là. Voilà. Et bah voilà, ça c'est la Ford Fiesta ST, c'est ma caisse, no joke. Alors moi je l'ai pas en ST, je l'ai en Ford Fiesta normale parce que je voulais la ST. Mais comme à l'époque j'étais en apprenti conducteur, je n'ai pas pu acheter cette voiture parce que du coup trop puissante. Non, on va juste mettre couleur, on s'en fout. On va juste passer à l'intérieur. Alors la mienne elle est violette, on va essayer de la... Ah, ils ont pas cette couleur là. Bah alors, c'est une couleur constructeur hein, les gars. Attendez, on va la mettre comme ça. Et puis au pire j'achète, c'est très bien. Alors attendez, c'est un bleu un peu... Vous avez certainement déjà vu ces bleus là des Ford, c'est très, ça fait très Ford. Voilà, voilà c'est ça, c'est cette couleur là. Voilà, c'est... Non, alors attends, pas sûr. Si c'est ça, si, voilà, c'est cette couleur là. Ouais, on va... Oui, je l'achète, hop. Comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai. Hein. Bon, c'est pas la ST. C'est faut savoir que la Ford Fiesta ST est un peu plus grosse et a un plus gros moteur surtout. Mais voilà, moi j'ai ça. Sans ST. J'ai la Ford Fiesta de base. Je l'ai acheté 13 000 euros. Et dites-vous qu'une dites-vous qu'une S2000 et une 350Z, ça vaut pratiquement le même prix. Bon, il y a un entretien un peu plus poussif, mais ce que vous voyez, c'est le même prix. Alors regardez, on va monter dedans. Je vais vous dire pourquoi je suis aussi bas que ça. Ça a l'air d'être bugué. Je vais vous dire directement si c'est pareil, c'est pareil. C'est la même voiture. Voilà, le compteur normalement il est bleu, on va l'allumer. Voilà, bon, moi j'ai pas ce moteur, tu vois. Mais voilà, oui, voilà, les kilométrages que vous voyez là en bleu, juste voilà, les 56,1 F là. Ça c'est pareil, j'ai la même voiture, sauf que moi j'ai pas le tableau de bord parce que je n'en voulais pas, je devais avoir un tableau de bord un peu similaire à celui-là, sauf que je trouvais ça complètement con d'avoir un radar de recul et tout, moi j'ai pas besoin de ça, mais c'est pareil, ah oui c'est la même chose, c'est vraiment la putain de même chose, sauf que voilà, là sur les aérations à droite, donc là, vous voyez pas l'aération parce qu'elle est cachée par le volant, j'ai le truc pour mettre mon portable dessus, mais voilà, c'est la même voiture sauf que les sièges sont pas sportifs, mais il y a pas marqué le truc ST, mais c'est le même putain de volant, voilà, donc moi je conduis ça un peu près, sauf que c'est pas une ST, il y a des trucs en moins et surtout le moteur en moins. Mais du coup ça m'a coûté 13 000 et elle a coûté je crois 15 000 à l'achat dans Forza Horizon. Donc les prix franchement des voitures, je pensais pas que ce serait aussi fidèle. Donc voilà, moi j'ai ça comme voiture. Mais du coup ça vaut autant
que voilà. Bon alors moi celle-là est de 2014 que c'est la ST, ils ont pas refait d'ST je crois depuis 2014, moi elle est de 2017 donc c'est la dernière des Ford Fiesta avant la nouvelle de 2018 qui est dégueulasse. Non elle vaut 25 000 d'accord. Oui la dernière Ford Fiesta, tapez Ford Fiesta 2018, elle est dégueulasse je trouve hein, du moins. Moi j'avais acheté la Ford 2017, la dernière Ford Fiesta 2017, j'étais en mode ah putain 2018 elle va sortir dans 2 mois et tout, je suis dégoûté et en fait non. En fait j'ai vu ça sur la route, j'ai fait c'est dégueulasse, oh j'ai bien fait d'avoir mon truc et tout. Donc voilà, donc la S2000 et la 3050Z ne coûtent à peu près le même prix. Il y a un peu plus d'entretien, tous les 20 000 km faut changer un peu les pneus, faire la vidange, mais on est sur du 250 € tous les 2-3 mois, surtout que c'est pas une voiture, je conduis beaucoup, mais comme je passe taxi dans pas longtemps, c'est une voiture de week-end. Voilà. Par contre la RX7 est à un prix incroyable, c'est 35 000, c'est tellement pas son prix, c'est tellement 50 000, mais bref. Donc j'ai énormément de voitures, je conduis beaucoup de japonaises et j'ai découvert cette voiture. Alors ça fait très longtemps que je connais cette voiture, hein, je suis un gros fan de voitures. Comme je vous l'avais dit, surtout japonaise, mais je prenais jamais celle-là parce que pour moi la vraie Nissan Skyline c'est la GTR de 1998, celle de Need for Speed Underground. Et franchement, bah non. Si, elle l'est. Mais celle-ci est vachement bien. Et on va partir avec pour l'instant. Je vais vous présenter après la McLaren Senna qui est la voiture égérie de ce Forza Horizon. Donc voilà, comme vous avez vu, on a une maison à nous qui est juste là, hop, d'où on vient tout à l'heure. C'est à nous. Comme dans Test Drive, alors juste baisser mon son, pardon. Comme dans Test Drive, on peut avoir des voitures, des maisons comme dans Test Drive Limited 2. Et c'est génial. Donc on peut pas y visiter comme dans Test Drive Limited 2, mais on peut s'amuser. On peut s'amuser à modifier notre perso, modifier nos voitures, voilà. C'est vachement sympa. Donc moi je conduis toujours comme ça. Pourquoi? Parce que de une c'est un jeu de simulation, ça reste un Forza, bon même si c'est pas un Forza Motorsport. Parce que là bon avec ça vous pouvez faire du rallye, avec une McLaren aussi c'est n'importe quoi. Toutes les voitures peuvent faire n'importe quoi et peuvent être poussées à un extrême impossible. Alors que dans Forza Motorsport ou les Gran Turismo c'est pas du tout comme ça, c'est les voitures en cette classe là, tu peux un peu l'améliorer, mais tu vas pas en faire une dragster non plus d'un coup. Mais dans Forza Horizon c'est un peu plus libre, mais beaucoup plus. Regardez, je peux faire ça quoi. Voilà, alors ça en vrai ça tue une voiture hein. Voilà, ça tue une voiture. Non, la simulation ça ne veut rien dire. C'est pour ça que mon père ne joue pas à Forza Horizon. Lui qui est un gros joueur de jeux de voiture aussi comme moi. Sauf que lui ne peut pas piffer Forza Horizon. Il trouve ça cool, les musiques et tout, l'ambiance festival. Par contre bah c'est pas réaliste. Mais comme c'est un jeu de simulation quand même qu'il le reste dans sa conduite, je ne joue que comme ça. Par contre quand je joue à Need for Speed ou à des jeux très arcade, je joue comme ça. Mais regardez, je trouve, regardez. Je trouve que c'est lourd. Oh, et toutes les voitures c'est comme ça. Vous trouvez pas ça lourd? Oh là, j'ai l'impression de patiner et que ce soit lourd en même temps. Alors même quand je mets la caméra loin, je trouve ça pareil. Et là voilà, là je ressens le volant puis même je conduis très souvent chez moi donc voilà, j'adore conduire. Donc il y a énormément, donc là on est en plein festival donc autant y passer un petit peu tiens. Ça c'est le festival Horizon hein, il y a toujours des points de festival. Pardon, bah monsieur s'il vous plaît, hein, voilà. Alors je joue pas en live, alors je joue souvent, assez souvent, je peux me connecter, là je me le fais pas parce que ça bug. Alors, je me suis dit c'était parce que c'est les premiers jours du jeu, mais non, pas du tout. C'est parce que je pense les serveurs sont jamais bien, parce qu'en fait, je crois qu'on peut aller jusqu'à 50 joueurs ou 60 joueurs maximum comment dire, par serveur, et à 50 joueurs, 60 joueurs en même temps qui sont en train de rouler à vive allure, je pense que c'est pas possible que le serveur soit à fond quoi. Donc voilà, je suis assez bon sur le jeu parce que bah voilà, c'est des jeux automatiques, je fais que ça, je suis en expert niveau des courses. Donc on va faire quelques courses, des fois j'aime juste me balader comme ça, c'est le jeu de la balade. C'est voilà, bonjour. C'est le jeu de la balade, voilà, regardez. Et hop, un petit saut ou pas? Ah non, c'est pas. Voilà, regardez-moi comment c'est beau, le Royaume-Uni. C'est vraiment une très très bonne idée. Rappelez-vous, normalement, Forza Horizon 4, les spéculations disaient ah oui, vite, vite, vite. Bon, j'avais déjà fait celle-là, mais je le fais pour la vidéo, c'est marrant. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Nouveau record personnel. Je viens de regarder les données sur mon ordi et apparemment, ah bah voilà, c'était un truc de dingue. Bref, voilà, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais bon, il y a énormément de choses à faire dans Forza Horizon et on va en faire une tout de suite, voilà. Il y a tout ça. Ouais. Oh! J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai proposé ton nom pour la prochaine épreuve de rassemblement. Et il n'y a pas de mauvaise nouvelle. On se voit sur la ligne de départ. Eh bah super! Ah c'est cool! On peut faire alors rassemblement, pour ceux qui ne connaissent pas dans Forza Horizon, c'est des courses contre plein de trucs différents. Donc des avions, des
des trains, des motos. Il y a toujours eu ça à partir depuis Forza Horizon 1. Et j'en ai fait une il y a pas longtemps qui est celle-ci. Qui est, voilà, rassemblement expérience Halo. Et sans rire, on est Master Chief, c'est pas une blague. Vous êtes Master Chief dans le Warthog. Il y a Cortana qui vous parle. Il y a vraiment les vaisseaux les Banshees dans Halo qui survolent et tout. C'est génial. Et quand t'es fan de Halo comme moi, c'est cool. Ah bah c'est cool pour une vidéo découverte comme dans le genre, c'est super. Comme ça, je vais vous faire découvrir ça. En plus, c'est un nouveau truc, donc j'aurais pas fait. Petit point, voilà. Alors, ça, c'est tout le menu qui est magnifique. Regardez-moi ça, c'est super beau, c'est bien fait, il n'y a rien à dire, c'est de mieux en mieux. Ils ont même mis maintenant des petites vidéos sympas. Je l'ai cette voiture, je vais vous la montrer après. Et voilà, du coup il y a interface créateur et c'est cool. Vous allez voir, ça c'est mon image de profil du coup sur Xbox. Vous allez voir que quand on va gagner, il y a, vous allez voir avec le menu, bah va y avoir mon image, ma perso qui va danser, c'est vachement bien. Bref, on y va. Oui, il y aura plusieurs vidéos dessus, là c'est vraiment une, comme je vous ai dit, c'est vraiment, je préfère me répéter au cas où, mais c'est vraiment une découverte pour vous du jeu, hein, c'est vraiment pour vous faire un peu découvrir le jeu, après on fera des trucs un peu à la con. J'ai un ami, Winkal, qui comment dire, fait des streams, donc vous avez son lien de stream, de son Twitch dans la description là tout de suite, allez voir si vous voulez. Il sera sans doute, il sera peut-être en live quand vous allez le voir. Mais du coup, c'est un joueur de Forza Horizon, alors pas aussi gros que moi et pas aussi bon, hein, faut le dire, je suis meilleur que lui. Quelqu'un m'appelait pour me dire qu'il y avait une voiture de collection abandonnée dans une grange avant de raccrocher. Trop bizarre. Ah! Ça arrive souvent ici? Oui, ça arrive assez souvent. Voilà, donc ça c'est les trésors de grange. Donc en fait ça date depuis Forza Horizon 1. En gros c'est des anciennes voitures à trouver et après le jeu les retape et voilà. Après en gros c'est des vieilles voitures de collection à aller chercher qu'on peut avoir dans nos garages. Bref voilà, ça c'est pas une nouveauté du tout. Mais voilà, donc qu'est-ce que fout une voiture là? Attendez 2 secondes. Donc je vous avais dit que Winkal était un peu moins bon que moi, mais c'est normal parce que moi je fais que ces jeux de voiture là. Mais qu'est-ce que c'est bon là ça? Bonjour. Salut à tous. Ici Amy Bonjour. sur Pulse. Pardon. J'ai une bonne nouvelle. Je vous laisse parler, Les Amy. épreuves de Je laisse parler, Amy. rassemblement sont de retour à Horizon UK. Trop bien. Comme c'est le premier rassemblement ici, nous rendons hommage aux grandes inventions anglaises, comme la brosse à dents, le téléphone et les courses entre une hypercar Aston Martin et un superbe avion de chasse. Donc on va piloter une Aston Martin. J'ai trop hâte. Donc oui, comme je vous avais dit, voilà, il joue, on va faire, je vais lui proposer, je vais pas encore proposer mais je suis sûr qu'il voudra, on va faire des vidéos tous les deux je pense sur Forza Horizon et bah du coup on pourra s'amuser vous pourrez voir de la coop et du versus en course sur ce jeu à deux et ça va être beaucoup plus marrant. Alors, comme vous avez vu, il y a Amy Simpson qui est toujours là pour ceux qui connaissent Horizon Pulse, qui sont les radios, il y a plusieurs radios dans Forza Horizon. Du coup il y a voilà, Horizon Pulse, il y a Bass Arena, voilà, voilà. Il y a Bass Arena, il y a Block Party, il y a XS qui est une nouvelle radio, qui est une nouvelle depuis, c'est la nouvelle radio de Forza Horizon 4. Il y a tout ce qui est dubstep avec Hospital, et il y a du classique aussi, avec Timeless. Et des fois ils nous mettent des, no joke, hein, ils nous mettent des musiques d'Halo et c'est génial. Moi je reste sur Horizon Pulse, mais un truc que j'aime beaucoup comment dire, sur Forza Horizon, c'est à quel point on est oula, ça va être dur. À quel point on est dans le jeu. La radio te fait sentir que vous êtes plus, on dirait qu'on est plus que dans le jeu, on est vraiment dans le festival. C'est vraiment incroyable parce que Amy Simpson ou les autres DJ de la radio nous parlent et nous disent ouais, il y a ça à faire, nanana, ah vous avez vu comment il fait beau, et ça ancre tellement l'impression d'être vraiment dans le jeu. Voilà, c'est vraiment ça qui est cool. Il y a aussi il y a les musiques, voilà, les musiques de Horizon Pulse. Moi, pour vous dire, quand je roule, souvent parce que vous l'avez vu, hein, je suis un gros fan de voitures et voilà, je compte m'acheter deux voitures plus grosses dans pas longtemps et je conduis beaucoup et je vais être taxi dans pas trop longtemps, donc voilà, c'est vraiment la voiture, c'est toute ma vie quoi. Le conduire, voilà, ça me détend énormément et il faut savoir que je ne conduis qu'avec assez souvent les musiques soit de Forza Horizon, soit de Initial D, ou soit de Need for Speed. Donc ça, voilà, moi j'ai pris toutes les musiques de Pulse de cet Horizon là, plus les autres Horizons, donc j'ai tous les musiques de Forza Horizon, et ils sont juste géniales. Je vous conseille d'aller mettre Forza Horizon Pulse, Forza Horizon 4, Radio Pulse, playlist sur YouTube, vous allez voir, vous allez découvrir des artistes formidables. Voilà, donc c'est parti, voilà, on peut faire coop, VS une fois qu'on aura déjà fait tout ça, déjà fait le circuit, ou l'événement, mais du coup, ce serait cool de faire ça avec Val. Voilà, Winkal, hein, Valentin, il s'en cache pas de son prénom de toute façon. Mon petit Valentin, des bisous à toi si tu regardes la vidéo.
Ouah, la voiture! Voilà, ça, je vous avais dit, voilà, elle danse et tout, elle s'amuse, quoi, je trouve ça cool, c'est un bon truc. Oh là là, oh là là là! Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas n'importe quelle voiture. Oh putain! Et du coup, on est contre un avion, au secours. Ah, je l'avais dit, c'est génial comme jeu. Dans la présentation, autant que dans la forme. I'm feel right. Pardon. Beaucoup de tes fans sont venus te voir faire la course contre cet avion. Allez, donne-leur du spectacle. Donc, il y a les paramètres de difficulté. Donc, oui, moi je me fais appeler Lady. Alors, on peut choisir nos prénoms. Il y a énormément de prénoms. Je peux même me faire appeler Johan. Hein. Mais du coup, il y a même le nom de mon père, de mon petit frère et tout. Si ma mère n'y est pas. Mais il y en a plusieurs. Mais avant, dans Forza Horizon 3, je pouvais me faire appeler Nina. Et du coup, elle faisait salut Nina. Mais du coup, elle n'y est plus. Ce nom n'est plus dans Forza Horizon 4. Je suis dégoûté. Du coup, elle me fait appeler Lady. Donc, moi je me suis mis en expert. Alors on peut voilà, on peut vraiment voilà, on peut commencer par débutant, inexpérimenté. Vous voyez qu'à droite, il y a plus la difficulté est dure et plus on gagne de crédit, plus on gagne d'argent. Donc moi je suis en expert et franchement pro et imbattable, je n'y arrive pas. Je suis un très bon joueur, vous allez voir, je suis vraiment très bon. Je suis pas le genre de mec qui se vante à être très bon à un jeu, mais là je peux m'en vanter. C'est vraiment des jeux que je joue énormément, que ce soit les Forza Horizon, les Forza, les Need for Speed. Voilà, tous les jeux d'automobile j'ai joué énormément, j'ai passé énormément de temps et je suis assez bon sur le jeu, voire très bon. J'ai fait des compètes, j'en ai fait quelques-unes où c'est des time trials sur Forza Horizon 3 à sa sortie. Ils avaient fait un truc à un petit magasin de jeux vidéo sur Rennes, indépendant, et il y avait une petite compétition avec des joueurs quand même assez chevronnés et j'ai gagné. On avait tous la même voiture, on devait faire on devait se battre en time trial, donc arriver le plus vite à l'arrivée. Donc c'est un contre-la-montre, chacun son tour on le faisait, et j'ai gagné. Et voilà, je suis quand même assez bon, je fais plusieurs rassemblements même en live sur le jeu. Sur le jeu là j'ai un peu essayé le live, je suis quand même assez bien, même bon, le live tout le monde se casse la gueule, tout le monde se fonce dessus, c'est n'importe quoi. Bref, les gens sérieux arriveront de plus en plus, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Là le jeu vient de sortir, donc il y a plein de nouveaux joueurs, et à un moment bon, on va se retrouver dans 2-3 mois avec que des mecs qui jouent énormément, et là ça va être plus respectueux. Mais bref, même dans ça je gagne énormément, je suis vraiment un bon gros joueur. Par contre, pro et imbattable, je n'y arrive. Bon, imbattable, j'ai pas testé, mais pro. J'arrive pas à battre les voitures de devant. En gros, il y a toujours un peloton de 2 ou 3 devant, et c'est impossible de les battre. Et j'ai vraiment du mal. Et expert, c'est très bien, parce que du coup, je galère, mais j'arrive à gagner. Mais quand je gagne, c'est vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Bref, moi, je mets tout le temps en expert. Donc c'est parti. Après, là, ça va pas être une épreuve avec des voitures, je serai tout seul contre un putain d'avion. No joke. Ah, je suis content de faire ça avec vous, du coup, c'est bien, c'est sympa. J'ai jamais fait... Oh la voiture. Oh là là. Ah oui d'accord. C'est un avion. Voilà, je vais laisser musique. Non, je mets toujours Pulse Horizon, mais là... Ah oui d'accord, c'est un avion de chiasse, d'accord. Je mets toujours Pulse Horizon, mais là comme c'est les épreuves, à chaque fois il met des musiques spéciales pour les épreuves qui vont bien avec, donc ça freine bien. Oh là là, mais regardez-moi ce... Oh mais la voiture du cul. Oh là là. Oh là là, la tenue de route les gars. Ah mais c'est... Je tourne, ça tourne quoi, c'est... Y a pas de... Voilà, mon train arrière ne fait rien, c'est fluide. Je vais vous faire voir comme ça. Ah non mais j'arrive... Oh, non mais j'arrive pas à jouer comme ça, c'est marrant. Oh. Je me perds. Vite. J'arrive pas à jouer... Ah. Au secours. J'arrive tellement pas... Voilà, je suis désolé. Hein. Je sais, vous préférez... Oh merde, bah, je me suis planté à cause de... Alors... Ah, le rewind qui est toujours... Ouais. Et le mec il nous dit qu'il est super fort en jeu, il gagne des tournois. Alors rewind j'utilise vraiment que en solo, parce que de toute façon si on l'utilise en multijoueur on est bien pénalisé. On s'arrête en fait complètement pour revenir à un point précis. Mais du coup ouais, des fois les IA sont putassières. Et là bah c'est surtout une voiture que je connais pas. Mais regardez-moi ça, comme c'est n'importe quoi. Allez avance, avance. Ah, par contre ça supporte pas bien la terre, hein. Alors non, alors pour vous c'est peut-être scripté, mais non, la course n'est pas scriptée, je le pensais aussi. Mais non, en gros moi si je ralentis vraiment l'avion peut gagner et on recommence, hein. J'ai jamais perdu, mais c'est un gars sur YouTube qui avait dit ça, qui avait testé du coup avec Forza Horizon 4 comment ça se passait du coup. Et à un moment il a fait exprès de pas aller trop vite, de se prendre des trucs, et il avait perdu une épreuve de rassemblement, donc oui on peut perdre. Et je sais pas si sur les autres Forza c'est possible. Oh là là, ça c'est génial. Bon bien sûr ça c'est un peu scripté quand les avions passent devant toi, voilà, mais si on fait de la merde, on fait de la merde, voilà. Oh, mais cette voiture, mais c'est
terrible. Donc le jeu est très beau hein. Alors moi j'ai une télé 4K mais j'ai pas de Xbox S ou de Xbox One X. Mais voilà, je suis quand même en... voilà, le jeu est magnifique quand même. Alors vous, moi déjà que le jeu est magnifique sur YouTube ça doit être dégueulasse. Mais je suis désolé pour vous, mais dites-vous que le jeu est magnifique. Ah c'est génial. Ah c'est super bien fait. Voilà, il y a vraiment des choses magnifiques dans le jeu et ça en fait partie. Ah il pleut en plus. Moi j'adore quand il pleut, que ce soit dans la vraie vie ou en jeu, j'adore conduire quand il pleut et quand il fait nuit. Ouais je sais, je suis un peu fou, mais... je sais pas, c'est l'ambiance et tout. C'est très dur à conduire en fait, hein. Ah putain, c'est... Parce qu'en fait c'est... Comment dire, moi j'ai l'habitude de conduire des japonaises, donc du coup, merde quoi. C'est pas du tout pareil, et surtout des voitures moins puissantes que ça, même si la McLaren elle reste quand même très puissante. Je vais vous la montrer juste après. Mais merde quoi. C'est bon, il suffit juste de... Puis je parle en même temps, c'est un peu... Je vous avoue que c'est un peu... L'exercice est un peu difficile. Parce que je suis quelqu'un, quand je joue à Forza Horizon, je suis concentré. C'est ma mère qui a pris une photo il y a pas longtemps de moi en train de jouer à un jeu de voiture, c'était pas celui-là, mais je suis concentré comme un malade et je le suis tout le temps. Et du coup, c'est vraiment un véritable exercice de commenter ma performance en même temps que de jouer. Oh la voiture, oh là là. Mais attends, mais je vais dans l'arbre, au secours. On va recommencer. Piètre performance, je suis désolé. Ah, j'ai pas pris un bon élan du tout et je me suis cassé. J'ai du mal avec la voiture, hein. C'est pas facile. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Elle tient très bien la route, voire trop bien. Et du coup, j'ai pas l'habitude, je suis toujours en train de compenser à l'arrière au cas où elle se casse la gueule. Alors, est-ce que je vais arriver avant lui? Oh là là, il va arriver devant, il va arriver devant, il va arriver devant. C'est bon. C'est bon. C'était... Je ne pensais pas que c'était jouable. Alors une victoire pareille, laisse tomber. Ça se joue à genre pratiquement 500 dixièmes de seconde. Voilà, je vous avais montré que ça c'est cool, regardez, c'est... j'ai gagné au suivant, d'accord, ok, j'ai gagné un succès. Vous avez terminé toutes les épreuves de rassemblement. Ah bah c'est la dernière du coup. Bon regardez, ça c'est cool, voilà, on gagne on gagne nos... Oh je gagne une voiture. On gagne nos points de compétence avec notre perso qui regarde le tableau de score avec notre image de profil. C'est vachement classe. Ça c'est un super truc. Donc j'ai fini toutes les épreuves, c'était la dernière épreuve de rassemblement du jeu. Oui, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup joué. No joke. J'ai même gagné pas mal de succès rares. Voilà. Je pousse quoi. Comme je vous dis, moi c'est le jeu que j'attends. C'est pour ça que j'achète une Xbox One pour Halo, mais surtout pour Forza Horizon. Je joue pas vraiment au Forza. J'ai pas Forza 7, faut que je me l'achète. Mais voilà, Horizon m'attire beaucoup plus. Je m'amuse beaucoup plus à jouer dans des gros open world avec des super voitures que sur des circuits avec des super voitures. Même si Gran Turismo Sport sur PS4 me fait un peu de l'œil. Du coup, on va changer de voiture parce qu'on est quand même en découverte du Game. On va changer de voiture, hop là-bas on pourra. On peut changer de voiture à notre maison ou ici. Par contre, il y a des maisons. Autant vous dire, les voitures sont chères, d'accord, il y en a 1 million, 2 millions. Ça dépasse pas 2 millions, voire 3 millions. Mais cette maison... 15 putain de millions. C'est en plein centre-ville, d'accord. Mais regardez. Au secours, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça. Vitesse absolue entre... D'accord, ah oui, d'accord, ça doit être des nouveaux trucs que je... Et voilà, j'ai débloqué. Voilà, ça coûte cher. Il y en a qui sont à moins cher, hein. Je crois que celle-ci est pas trop chère. Attendez. Non, ça c'est la mienne. J'en avais vu d'autres. Alors celle-ci, voilà. Ouais, ça, 500 000, c'est pas cher. C'est voilà, ok, mais 15 millions. Déjà que j'ai du mal à m'acheter mes voitures. C'est voilà, voilà. Le truc c'est que tu peux en avoir une là un petit peu excentrée dans la ville, et tu peux en avoir une là dans la ville à super cher. C'est complètement con. Surtout que c'est pas comme dans Test Drive Illimitted, dans Test Drive 2 Illimitted. On était obligé d'avoir des maisons assez chères parce que c'était pour avoir de plus en plus de place dans vos garages, pour garer de plus en plus de voitures, pour en avoir de plus en plus. Sauf que dans Forza Horizon, bah tout est dans le festival et tu peux avoir toutes les voitures du jeu, tu t'en fous. Là c'est vraiment pour avoir plus de points où on peut changer de voiture quoi. Bon après il y a les adeptes des gens qui adorent, et ça je ne comprends pas, qui adorent faire des... on va mettre un peu de timeless, écoutez regardez. Alors je vais mettre timeless. Voilà. Attends je rigole, c'est horrible. C'est pas horrible mais bref. Non, il y a des gens qui sont adeptes du déplacement instantané. Alors je veux bien, moi j'aime bien aussi, mais dans des jeux comme Forza Horizon,
je vois pas vraiment l'intérêt. L'intérêt c'est de conduire, non? Même si tu te dis, ah j'ai pas trop le temps et tout, vite faut que je fasse cette course. Non, tu conduis mon gars, c'est bon. Hop, bonjour. Hop, accéder. On va changer de voiture, on va partir sur la McLaren de malade, de fou malade mental. Non, ça, la voiture que vous voyez, c'est la Bugatti Chevilleron. Voiture de malade. la voiture de malade. Donc voilà, ça c'est à peu près. Ça c'est plein de voitures que j'ai à regarder, hein, comme je vous avais montré. La petite Clio sympa que j'ai gagnée, je l'ai pas essayé, mais c'est pas être très marrant à essayer un jour. Voilà, donc la McLaren. Hop, voilà, elle m'a coûté 1 million, c'est à peu près une des voitures les plus chères du jeu, je crois que ça va à peu plus de 3 millions, donc voilà. En fait, c'est vraiment pour les gros joueurs, vous avez vu que voilà, là je suis niveau 24, vous le voyez en haut à gauche. Dites-vous qu'il y a des mecs qui sont montés niveau 1000 sur Forza Horizon 3, donc en gros vous êtes niveau 999, et hop, vous passez niveau et ça fait niveau étoile argent. Faut être complètement fou. Moi je joue énormément au jeu, sur Forza Horizon 2 je crois que je suis niveau 200, sur Forza Horizon 3 j'ai pas énormément joué, j'ai énormément joué oui, mais pourquoi j'ai pas aimé le principe d'être le chef de ton festival et de créer tout le temps des épreuves, et du coup ça m'a peut-être un petit peu écarté, alors que là non on n'est pas du tout chef, là, du tout on est participant, on est co-organisateur quoi, mais voilà, ça reste cool. Bon voilà, ça c'est la McLaren. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Regardez-moi ça. Voilà. Alors moi je suis pas du genre de mec qui personnalise les voitures. Au pire je change de couleur, de constructeur, mais c'est très rare quand je le fais. Voilà, regardez-moi ça. Et vous allez voir, ça va vite. Regardez à combien de temps on passe le 0 à 100. C'est parti. Voilà, maintenant le 100 à 200. Et encore je suis pas en pleine ligne droite, voilà, c'est n'importe quoi. Encore j'ai eu un petit peu de mal à... comment dire, à rester droit, parce que du coup il y avait énormément d'autres voitures qui circulaient. Voilà, ça tient super bien la route. Ça a l'air d'être moins rapide que l'autre voiture, la supercar là, de tout à l'heure, la Lamborghini terrible avec son volant avec son volant d'avion de chiasse là, terrible. Mais ça va déjà très vite. Mais moi là je vous le dis, hein, j'ai du mal. Hein. J'ai pas encore fait de course avec celle-là, mais on va en faire une là. Je profite juste un petit peu. Regardez-moi, ça commence, c'est beau. À la fenêtre, oui. Garez-vous et levez les yeux. Vous voyez ce ciel bleu, ce soleil qui brille. Et oui. Regardez-moi ça, on va se garer. Aussi en Angleterre. Vous vouliez pas me croire? Bah voici la preuve. Et un morceau. Ouais, alors ça bug un peu. Y a besoin de mise à jour parce que des fois Amy Simpson ou les autres DJ de la radio se font couper. Du coup, j'espère que ça va être, comment dire, que ça va être pris en compte. Le jeu normalement est disponible depuis le 28 septembre pour les gens qui ont commandé l'édition super chère. Mais moi, donc à 100 balles. Mais moi, par contre, comme je connais bien un mec de Micromania, je l'ai eu le même jour que j'ai eu pratiquement le même. Ouais, je l'ai eu le même jour que les mecs qui l'ont acheté 100 balles. Sauf que moi j'ai acheté 70 €. Bah, moi parce que voilà, j'achète tout après, mais ça sert à rien d'acheter d'un coup 100 balles. Surtout avec tous les jeux qui sortent, j'ai pas, mais déjà 70 € c'est un peu cher pour un jeu. Un peu cher, non, ça vaut pour Forza Horizon ça vaut vraiment le coup. Mais j'avais acheté Tomb Raider plus Spider-Man, j'ai encore des jeux qui sortent là, donc non, j'ai vraiment autre chose à... j'ai vraiment autre chose à faire. Je me suis bien pris le truc. Bref, on va faire une petite course. J'ai découvert 262 de route, et mon ami le plus proche qui a fait... Mon ami le plus proche a fait que 162, donc oui j'ai roxé le jeu. Oula pardon. Aïe. Cette course de rassemblement m'a littéralement ébouriffé. Et parle de nous. C'est pas demain qu'on reverra quelque chose d'aussi dingue. Allez, essayez de reprendre votre souffle avec le son qui suit. Moi je vais me rattacher les cheveux. À tout de suite. Amy Simpson elle est depuis Forza Horizon, hein. Moi j'aime beaucoup, comme pratiquement tous les TJ je crois. Moi j'aime beaucoup Amy Simpson, c'est pour ça que je suis toujours sur Forza Horizon Pulse, et parce que les musiques sont bien. Et je suis content parce que je peux vous montrer les photos, parce qu'il y a des monuments à voir, et du coup on peut faire des petites photos sympas. Je les publie sur Twitter un petit peu si vous avez vu, mais je fais souvent ça, puis regardez je danse, regardez comme c'est beau. Je m'y arrête pour prendre un thé et un muffin à chaque fois que je passe dans le coin, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des courses. Ah non, c'est pas comme ça qu'on a une découverte. Regardez comment c'est magnifique, voilà. Le Royaume-Uni, pourquoi c'est une très bonne chose pour Forza Horizon? Parce que si vous êtes fan comme moi des émissions comme Turbo, Top Gear, toutes les émissions d'automobile, bah il y a majoritairement les voitures présentées, ils vont souvent au Royaume-Uni pour aller à pleine balle dans des petites routes un peu comme ça, et parce que c'est super beau, on peut faire des super photos, c'est génial. Vas-y, il y a une course juste là, on va la faire. Là ça fait combien de minutes de vidéo? Et on va se laisser là du coup après.
C'est une petite découverte. On fera d'autres vidéos sur Forza Horizon de toute façon. C'est vraiment pour vous faire découvrir un peu le jeu. C'est pour ça. Oui, hein, c'est-à-dire que voilà, directement. Voilà. Avec la. C'est la première fois que je la conduis en. Alors, je suis en expert. Ouais, j'adore ça, c'est génial. Je trouve ça génial. Je suis en expert. Donc voilà, vous allez voir à quel point c'est assez difficile, surtout avec une voiture que je maîtrise pas du tout. C'est la première fois que je joue en course. On va voir comment ça va se passer. Oh, les voitures à côté. Oh là là. Du coup, je suis toujours en difficulté expert. Ah, pardon. Hop. Là. Non, je suis toujours en expert. C'est ça. Ouais, c'est ça comme ça. Paf, c'est parti. Vous allez voir à quel point en expert, c'est dur. Allez, c'est y part. Alors, je vais être un peu concentré. Ça va être un peu dur de commenter tout ça. Oh là, ça commence déjà très mal. Oh là là, je suis désolé. Ah, une P1, regardez. C'est une McLaren aussi, celle qui est juste devant en orange. Très belle McLaren. Qui date de 2013, qui était la voiture égérie de Forza Horizon 5 sur Xbox One. Le premier Forza sur Xbox One à sortir, par contre dégage ta caisse. Parce que je vais me fâcher. Alors, par contre c'est un peu chiant cette course. Pourquoi? Parce que c'est tout petit. Et du coup, je n'arrive pas à aller à pleine balle avec la voiture et c'est pas drôle. Ah, ça va être dur de les rattraper, moi je vous le dis. On va peut-être recommencer après. Une course ça se recommence, hein, surtout quand on est en expert. Il y a 3 tours, ok. Oh là, faut pas y aller avec ces voitures là ici. Au secours. Oh là, mais je suis toujours dans le décor. Comment ils font? Oh là là. Je vous avais dit que j'étais bon, mais là, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la voiture que je connais le plus. On va recommencer, On va faire un meilleur truc. Là, ça sert à rien. Là, c'est déjà perdu. En expert, c'est déjà perdu d'avance. Je vous avais dit, c'est très dur. Hein. Voilà, moi, je me suis vraiment en mode de difficulté. Parce qu'en normal, je jouais souvent en normal, mais même sur Forza Horizon 3, je jouais en normal, mais en fait, je me faisais chier. C'est une balade en fait, et du coup, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et j'ai décidé de faire ça. Et j'ai bien eu raison. Parce que je m'amuse beaucoup plus et c'est beaucoup plus gratifiant de gagner une course. Ah, déjà, on est mieux là. Ah, déjà que, bah, moi il me faut que je connaisse, ah, il m'a poussé. Faut que je connaisse le tracé, un petit peu plus déjà, et la voiture, et là ça commence un peu à rentrer. Allez. Oh, là, je dois freiner partout. C'est terrible les courses comme ça, hein. C'est... Oh là là, fallait accélérer. Et ici il y a un petit cut, regarde. Bon, j'aime pas faire ça, mais bon. En mec, tu joues, il y a énormément de gens qui font ça et je déteste. Bon, là je l'ai refait parce que fuck, mais j'aime pas faire ça. Là, je peux gagner quelques secondes ici. C'est très dur comme course. Je vous assure que c'est pas facile. Il faut bien passer dans les points. Si on passe pas bien dans les points, moi je les écrase souvent pour gagner du temps. Mais du coup, on nous demande de repasser dans les points, donc de faire un rewind. Ah, je passe premier. Nice. Ah, c'est bon, c'est le temps d'avoir le petit tracé sympa. Voilà. Vraiment, les courses sont plus aérées là. C'est vraiment une petite course. Voilà, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous montrer autre chose, mais bon. De toute façon, il y aura plusieurs vidéos sur le jeu, je vous l'avais dit. Si vous voulez voir la voiture de l'extérieur, la voici. Voilà, on va vite repasser comme ça. Ah, oh là 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 là. Pourquoi j'ai changé de... Pourquoi je voulais vous montrer la voiture alors que vous savez très bien à quoi elle ressemble. Voilà, je vous avais dit, moi je conduis que comme ça exclusivement. J'arrive pas sinon. À part le Warthog et les grosses voitures énormes où on voit pas, on voit tellement rien que on ne... Bah pour le Warthog, pour le rassemblement Halo, j'ai conduit en mode comme tout le monde en fait. Hein. Vraiment, on voit la voiture parce que c'est un Warthog bordel de fion et dans Halo, tu ne conduis pas comme ça. Du coup, bah j'ai fait comme dans Halo. Quoi. Hop. Bon, allez mon gars. Ah c'est... Oh, j'aurais dû freiner un petit peu plus. Ouais, parce que là je passe par l'herbe. Ok, c'est sympa. Allez, c'est bon, j'ai gagné normalement. Oui. J'avais dit, je suis trop fort. J'ai pas... Alors... Oh là, la voiture la plus rapide a été à 996. Donc les S2 c'est pas les plus puissantes. Il y a une classe au dessus, c'est les X. C'est n'importe quoi, là on passe vraiment sur des trucs à la con.
Allez, gagner en Nina Memories, c'est vachement bien avec Lightning et tout là, avec votre image de profil. Moi c'est Lightning, mais vous ça peut être autre chose. J'ai vu des mecs avec... Oh, il y a un mec qui avait gagné contre moi en live et il avait une photo avec Orelsan. Et du coup on voyait vraiment lui avec Orelsan, c'est très marrant. Alors j'ai une photo aussi avec Orelsan, la prochaine fois je la mets si je tombe contre lui. Comme ça on va se faire un petit duel de photos. Niveau 25 et manche... Oh, j'ai l'Hurricane. Voilà, c'est un Lamborghini que je vous parlais. Ah bah très bien. Ah, du coup qu'est-ce que je vais gagner? Ah, il y a le triple aussi, on peut. Il y a le triple Horizon Will Split ou je sais pas quoi. Alors, une escorte. Oh, une RS. Ah ouais, sympa. Oh, ouais, je suis content, c'est cool. Voilà, on peut avoir des tirages au sort, on peut avoir le triple tirage au sort aussi où il y a 3 trucs en même temps. Bien. Tu es qualifié pour la 4e manche. De nouvelles épreuves de course sur route ont été ajoutées à ton emploi du temps. Alors, du coup. La concurrence Pardon, devient elle parle rude. encore. Bonne chance. Merci Rebecca. Du coup, il y a plusieurs... 5 millions, putain. Du coup, il y a 10 manches à chaque fois par course. Par style de... Par style de... Par style de course. Donc, en gros, moi, j'ai déjà fait les 10 manches des courses dans voiture de rue. Regardez, hop. Ceux qui en or, là, les voitures... ceux qui... Voilà... Le petit logo comme ça, en bleu comme ça. Et ça, bon, maintenant, ils sont argentés parce que j'ai tout fait. Du coup, ça, j'ai gagné. Et à chaque fin... de trucs, de petits trucs de course, de manches. Quand la manche 10 est déverrouillée, vous avez un putain de gros truc. Et ça, c'est un marathon. La course dure bien 20 minutes. Et c'est vachement bien, franchement. C'est un grand... Voilà, regardez, hop. Non, on peut... Ah, on peut pas voir... Ah, on est peut-être pas assez loin. Si, regardez. Ah, si, voilà. On fait tout le temps. Regardez bien. Suivez bien le truc, le petit truc, la petite ligne bleue. On fait vraiment tout le tour du truc. Et c'est vraiment très long, mais c'est vachement bien. Bref. Mes amis, ça fait déjà 45 minutes de vidéo, on va se laisser là. Hop, on va se laisser là, voilà, en mode beautiful, regardez-moi ça, on voit ma pilote. Ah, elle est trop mimi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On reviendra la prochaine fois avec Shade of Light. Et l'autre prochaine fois, on reviendra avec du Mario Tennis 2 Mario Kart, parce que oui, c'est bon, j'ai la Switch enfin. Donc voilà, on va faire plusieurs petites choses sympas sur Skate, pardon. J'ai habitude sur la Nina Memories. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et allez acheter ce putain de jeu. Franchement, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ciao.